Bonjour et bienvenue dans ce nouveau BS Simply. Aujourd'hui, on parle d'internet et de téléphonie, et plus précisément d'une transition obligatoire avant 2030, le passage à la fibre. Fini les liens cuivre. Quoi, qui, où, comment, pourquoi, on vous explique tout. C'est parti! Salut Emeric! Salut Nolwenn. Pourquoi le réseau cuivre disparaît-il en 2030 en France? Alors, le réseau cuivre nous accompagne dans nos communications téléphoniques et Internet depuis plus de 50 ans. L'augmentation des usages numériques et des besoins de vitesse a mis en évidence les limites de cette technologie, qui aujourd'hui arrive en fin de vie. L'opérateur historique Orange prévoit l'arrêt définitif du réseau cuivre d'ici 2030, entraînant la disparition des offres ADSL, VDSL, SDSL, tout ce qui finit par DSL. Le démantèlement des infrastructures cuivre sera réalisé de manière progressive dès 2026, c'est-à-dire maintenant. Et comment va se dérouler cette fermeture? Alors, en réalité, le processus, il a déjà commencé. Il est composé de 2 étapes. La fermeture commerciale, c'est l'arrêt de la vente de nouvelles offres utilisant le réseau cuivre, quel que soit l'opérateur. Les abonnements déjà existants vont continuer de fonctionner jusqu'à la fermeture technique. Depuis février 2025, environ 30 millions de lignes sont déjà concernées par cette fermeture commerciale. À l'échelle nationale, la majorité des lignes ont été fermées commercialement en janvier 2026, c'est assez récent. Certaines lignes bénéficieront d'un report jusqu'en janvier 2027. Et la deuxième chose, c'est la fermeture technique, c'est l'extinction définitive du réseau cuivre. Les téléphones branchés sur une prise en T ne fonctionneront plus. Les services Internet utilisant l'ADSL cesseront également de fonctionner. Pour nos clients normands, Hérouville-Saint-Clair, c'est la première commune ayant déjà vu la fermeture du réseau cuivre. Et que se passera-t-il si je n'ai pas migré vers une autre solution avant l'échéance? Alors c'est simple, si vous n'avez pas migré vers une autre solution, vos services seront interrompus. Selon votre abonnement, vous pourrez perdre l'accès au téléphone, à Internet ou au fax. Et comment savoir si mon entreprise est concernée par la migration? Alors si votre entreprise utilise une connexion ADSL ou SDSL, vous êtes directement concerné par la fermeture du réseau cuivre. Toutefois, même si votre site est déjà raccordé à la fibre, certains équipements peuvent encore fonctionner via l'ancienne technologie analogique. Donc, comment le savoir? Alors, tout d'abord en vérifiant votre facture téléphonique. Elle peut contenir des indications. Par exemple, si vous y trouvez les mentions T0, T2, VGA, VGT, ça signifie que votre installation utilise encore des services reposant sur le réseau cuivre. Si vous n'y comprenez rien et que c'est du charabia pour vous, d'autres indices peuvent vous aider. Observez vos équipements téléphoniques. Certains équipements anciens sont souvent associés à une installation analogique. Par exemple, la présence d'un gros standard téléphonique de type PABX dans votre baie de brassage, c'est un indice. Un téléphone, un fax, un terminal de paiement branché directement sur une prise en T, c'est un autre indice. Ces éléments indiquent généralement que tout ou une partie de votre installation fonctionne encore sur du réseau cuivre. Et si je suis concerné, quand et comment migrer? Alors, si votre entreprise utilise encore le réseau cuivre, il faut anticiper sa migration. Les dates de fermeture sont sur les sites de l'Arcep et sur le site d'Orange. Pour préparer cette transition, il faut réaliser un audit de vos équipements, téléphonie, Internet, alarme, TPE, fax, vidéosurveillance ou même ascenseur connecté. Selon votre installation, plusieurs solutions peuvent être envisagées. La migration vers la fibre optique, le passage à la téléphonie sur IP, la mise en place de solutions mobiles 4G, 5G. La migration elle doit être planifiée suffisamment en amont afin d'éviter toute interruption de service. Voici quelques détails constatés chez BSI. Par exemple, le raccordement en fibre FTTH, c'est la fibre la moins chère, c'est celle qui remplace la DSL. Ça prend entre 2 et 8 semaines. L'installation d'une fibre dédiée, FTTO, c'est une fibre plus rapide et plus chère qui remplace la SDSL. Ça prend entre 8 et 24 semaines pour la mettre en route selon la durée des travaux. Et la portabilité d'un numéro fixe, ça prend environ 20 jours. Effectivement, il faut s'y prendre assez longtemps à l'avance. Et ça veut dire que du coup, il faut changer tout son matériel informatique? Au-delà des équipements de téléphonie, il y aura sûrement des évolutions sur votre réseau informatique. Certains vieux postes ou équipements réseau, comme des vieux switches, ne sont pas toujours compatibles avec la fibre, dont le débit peut atteindre parfois jusqu'à 10 gigas. Le but, c'est d'éviter la fameuse remarque « je suis passé à la fibre, mais j'ai pas l'impression que ce soit mieux ». C'est normal, si vous laissez des entonnoirs dans vos tuyaux, il y aura des embouteillages, alors que vous avez une autoroute qui arrive devant votre porte. Comme vous l'avez compris, la fin du réseau cuivre, c'est une réalité qui a déjà commencé. Anticiper cette transition, c'est éviter les coupures de service et éviter les urgences de dernière minute. Alors si vous avez un doute sur votre installation actuelle,
N'attendez pas le dernier moment pour faire le point. BSI vous accompagne pour réaliser un audit et préparer votre transition. N'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire. Allez voir nos autres vidéos et en attendant, on se dit à très bientôt pour un prochain BS Simply.